Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une entreprise que j'aime bien, c'est Ruby. Donc, Ruby a publié ses résultats du troisième trimestre du mois de l'année 2022 ici. D'accord. Donc, on a ces résultats qui sont ici. Bon, généralement, pour les compagnies européennes, je le découvre également. Alors, elle présente uniquement le chiffre d'affaires, les marges brutes, etc. Donc, on n'a aucune information par rapport à la dette ou bien par rapport aux marges nettes. Ok, donc on ne peut pas faire grand-chose en tant que tel en termes d'évaluation. Donc c'est surtout pour dire à peu près où est-ce qu'on s'en va et si les perspectives d'avenir sont toujours bonnes. Donc vous avez le document ici qui date du 8 du mois de novembre. D'accord, donc je vous encourage à aller le lire. Il est totalement en français. Moi ici, pour aller rapidement, je vais prendre en considération la dépêche ici, qui est sur le site Les Échos, donc Investir. Donc je vais la lire ici. On va peut-être commenter ici et on va voir à peu près si on est toujours assez positif par rapport à cette compagnie-ci. Donc, le groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers Ruby a indiqué mardi anticiper une progression de ses résultats en 2022 en dépit d'un léger repli de ses volumes au troisième trimestre. Pour l'ensemble de l'exercice 2022, le groupe s'est dit confiant dans sa capacité à générer une bonne croissance une bonne croissance de ses résultats, malgré la normalisation de la base de comparaison et un macro-environnement incertain. Au cours du trimestre clos fin septembre, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 70% à 2,04 milliards d'euros. Ruby, en tant que distributeur, répercute sur le prix de vente la hausse du coût d'approvisionnement. En conséquence, les critères pertinents de la croissance de l'activité et des résultats sont les volumes et les marges unitaires plutôt que le chiffre d'affaires. On vient de vous donner une information sur le business. Donc, on vous dit ici que les critères pertinents pour évaluer la qualité de cette entreprise-ci, ce sont les volumes, les marges unitaires plutôt que la croissance du chiffre d'affaires parce qu'elle répercute le prix de vente parce qu'elle répercute sur le prix de vente la hausse du coût d'approvisionnement. Moi, j'aime bien ça. Vous avez découvert ici, au fur et à mesure, on parle de Ruby ici, c'est l'une des entreprises que j'ai aimé dès le début. À chaque fois que j'en parle ici, je pense que depuis depuis la vidéo concernant les risques liés à un investissement sur Ruby, parce que si vous allez sur la chaîne Top Invest ici, par exemple, on tape Ruby, ok, Top Invest, voilà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, parce que je pense que ceux qui sont là depuis savent de quoi je vais parler. Cette vidéo-ci, on a découvert dans cette vidéo-ci, ou bien moi j'ai découvert dans cette vidéo-ci qu'en fait cette entreprise n'est pas impactée négativement par la hausse du prix du carburant, en fait, la hausse du prix du pétrole. Pas du tout. Au contraire, c'est juste une question de volume et de prix unitaire. Également, le prix fixé généralement ici, prend toujours en considération les marges de Ruby et les zones dans lesquelles elle opère sont des zones où, elle est plutôt indispensable. Donc, la majeure partie de son business, c'est dans les Caraïbes et en Afrique. En Europe, c'est plutôt avec le gaz ou bien l'énergie renouvelable. Donc, Ruby ici, c'est juste le risque géopolitique à la fin de la journée. Et même quand on parle du risque géopolitique, vu que l'entreprise parfois peut être considérée comme étant une question de sécurité nationale, enfin, je ne dirais pas sécurité nationale, enfin, on va le dire comme ça, donc on va le dire que c'est très important pour le tissu économique des pays dans lesquels elle exerce. Donc, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit ici sur les dernières vidéos sur Ruby, mais j'en parlais déjà il y a 10 mois, d'accord, sur Ruby, d'accord. Et voilà, on a également parlé de ça au niveau des risques. Dans toutes les entreprises dans lesquelles vous essayez d'investir, il y a toujours un onglet risque ici. Donc, il y a toujours des risques qu'il vous détaille dans les rapports financiers. Donc, n'hésitez pas à les lire. En fait, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez une idée générale des risques. Ce n'est pas l'ensemble des risques parce que certaines entreprises ne disent pas tout, mais ça peut vous donner une idée générale des risques liés à un investissement sur cette entreprise. Donc, quand on parle ici de Ruby, dividende en danger, c'est juste pour le titre, mais sinon, à la fin de la journée, on parle des risques liés à un investissement dans Ruby. Qu'est-ce qui pourrait faire à ce que le dividende soit coupé? Donc, on a fait Ruby ici la dernière vidéo dont on a fait l'évaluation. On revient sur cette vidéo-ci, on continue. Donc, le volume ici, etc. On sait que c'est le volume et le chiffre et la marge unitaire, c'est ce qui compte plutôt que le chiffre d'affaires. La division de distribution, qui représente 85% du chiffre d'affaires consolidé, a enregistré un chiffre d'affaires de 1,72 milliards. Le recul des volumes, à moins 3%, a été largement compensé par la forte progression de la marge unitaire, ce qui a contribué à une hausse de 16% de la marge brute de cette division, a indiqué Ruby. Donc ici,
Vu que les volumes et les marges unitaires sont les éléments qui comptent, ici on a eu un recul de moins 3% pour les volumes et 16% en termes d'augmentation sur les marges brutes. Donc les marges brutes ici ont compensé la diminution des volumes. Mais est-ce que les marges opérationnelles ont suivi? C'est la question qu'on devrait se poser. Selon un consensus établi par FactSet, les analystes s'établissaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros au troisième trimestre. Et c'est la fin de la note ici. Bon, j'avoue également que cette note est assez courte par rapport aux informations qu'on peut avoir ici. Par exemple, quand vous lisez les rapports financiers, les rapports financiers, essayez de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que ça s'est passé et à quoi s'attendre à court terme? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une diminution des volumes. Ça vient d'où précisément? On dit ici, les volumes ont atteint 536 000 mètres cubes, soit plus 1% par rapport à l'année précédente. Les volumes hors Haïti ont augmenté de 8%. Donc, c'est-à-dire qu'en Haïti, il y a un problème au niveau, voilà, je pense que c'est un problème politique, on va le dire comme ça, en Haïti, très commun, c'est très commun généralement ces dernières années. Donc, c'est la raison pour laquelle on a à peu près des volumes en berne en Haïti. En Afrique également, ici, on a des volumes qui sont en baisse de 7%. L'Afrique de l'Est poursuit ses efforts d'optimisation et d'investissement dans le réseau station-service avec une augmentation de 25% les volumes dans les stations-service et une nette amélioration de la marge brute au T3 2022 par rapport au T3 2021. Cependant, la majeure partie de la baisse des volumes régionaux, moins 5%, est due à l'optimisation des contrats d'aviation au Kenya afin d'améliorer les marges. Sans impact dilutif sur les marges brutes, le bitume a été affecté par une saison de pluie abondante contre une saison presque sèche l'année dernière, avec une baisse de 30% des volumes. La plupart des travaux de construction ayant été interrompus en raison des conditions météorologiques. La saison des pluies étant pratiquement terminée, la demande devrait reprendre au quatrième trimestre. Donc ici, l'impact ici est négatif par rapport au volume lié au carburant d'aviation. Donc, les contrats d'aviation ici, pour l'optimisation, on les a optimisés. Donc, ça veut dire qu'on perd de l'argent dessus, mais ça n'a pas un impact sur les marges en tant que telles. Mais c'est surtout les volumes, la baisse ici des volumes au niveau du bitume, d'accord, parce que c'est très lié au secteur de la construction également ici, mais c'est dû à des phénomènes météorologiques. Donc, c'est temporaire, donc ça va revenir au prochain trimestre. Donc, à part ça, par rapport aux perspectives d'avenir ici, les perspectives, ils vous disent ici qu'à moyen terme, le groupe entend s'appuyer sur de nombreux moteurs de croissance, notamment en Afrique, région où la population et la demande d'énergie augmentent. Rubis devrait bénéficier de l'amélioration de son portefeuille en Afrique de l'Est, de son exposition au bitume compte tenu des besoins à long terme en matière de développement des infrastructures, ainsi que de sa position solide dans le secteur des GPL, ce gaz domestique liquéfié, d'accord, considéré comme une énergie de transition sur le continent. J'en ai parlé sur la première vidéo. Chez nous, on fait à manger on a besoin d'acheter des bonbonnes de gaz chaque mois. D'accord? Donc, c'est indispensable. Sinon, on va pas se chauffer parce que franchement, on n'a pas clairement besoin de se chauffer. Il fait assez chaud déjà. Enfin, ça dépend également des régions. Mais généralement, c'est pour faire à manger. Donc, pour faire à manger, on a besoin d'aller acheter du gaz. OK? C'est une dépense très récurrente ici mensuellement. Et quand il y a pénurie de gaz, ça peut entraîner un certain soulèvement. OK? Il me souvient qu'au Cameroun, il y avait des problèmes au niveau du gaz. Ouais, je pense bien également. Je pense qu'il y avait une blague chez nous qui voulait dire que l'homme le plus riche du Cameroun actuellement a sa carte nationale d'identité, une bouteille d'huile et une bouteille de gaz. Parce que le gaz est rare, l'huile est rare et les cartes d'identité mettent du temps à sortir. Voilà, on a nos propres problèmes chez nous. Donc, vu que j'aime souvent parler du Cameroun, la Coupe du Monde, c'est bientôt. J'espère que vous êtes prêts. On va rencontrer le Brésil bientôt et j'espère qu'on va gagner. Bon, je sais, on est très optimiste ici. Donc, pour tous ceux qui sont présentement sur la chaîne, qui ont un pays, qui vont aller en Coupe du Monde, je vous souhaite bonne chance et j'espère que le Cameroun va gagner. Finale Cameroun-Argentine, on souhaite. Ça peut être de l'utopie, mais bon, on a bien le droit de rêver. Pour revenir ici sur Rubis, la crise en Ukraine et sanctions à l'égard de la Russie et de la Biélorussie, le groupe Rubis n'a pas d'activité, ni d'actifs, ni d'approvisionnement en provenance des pays sous sanctions. Tout se passe bien comme prévu. D'accord. On a des informations ici, les volumes ont baissé, mais les volumes ont baissé par rapport à une situation spéciale ici, notamment en Afrique, donc situation temporaire, même si en Haïti, on ne peut pas savoir si c'est temporaire ou pas du tout, mais bon, les volumes dans la région Caraïbe au total, ça va. D'accord, on a plus 1% ici, et s'il n'y avait pas eu l'impact négatif d'Haïti, on aurait eu un plus 8%. Donc,
on continue à livrer la marchandise. Ruby continue à être bien géré ici. En termes d'évaluation, je vous ai dit qu'on ne peut pas faire grand-chose avec ce genre d'informations-ci parce que je n'ai que le chiffre d'affaires. Je n'ai pas d'informations sur la dette. Je n'ai pas d'informations sur les marges ici, mis à part la marge brute. Donc, je pense que je vais rester à peu près sur du même avis par rapport à la vidéo précédente. Donc, la vidéo qui date ici d'il y a 2 mois. Donc, sur cette vidéo-là, on était sur une évaluation aux alentours des 34 € l'action, je pense bien, si je ne me trompe pas. Donc, c'est bien ici, oui, au niveau des 34 € l'action. Donc, je pense que je vais rester à peu près à ces niveaux-là. Je continue à penser que cette entreprise-ci est sous-évaluée et pourrait avoir une place dans n'importe quel portefeuille avec également des bonnes perspectives d'avenir parce que dites-vous que les régions dans lesquelles elle investit présentement ne sont pas les régions sur lesquelles il y a énormément de pression au niveau de... Voilà, comment on appelle encore ça? Au niveau de l'électrification du parc automobile, d'accord? Et même à ce niveau-là, je pense que Ruby est en train de faire le nécessaire en Europe. Donc, c'était mon petit commentaire ici par rapport à Ruby, une entreprise que je continue à aimer. Franchement, j'aime bien Ruby aujourd'hui. Et voilà, pour tous ceux qui sont sur Ruby, est-ce qu'on a bougé depuis le début? Voilà, depuis le début de l'année, on est plus sur le 23 $, n'est-ce pas? Ça n'a pas trop changé. Donc, le dividende en lui-même ici, il est de combien conseil technique, historique, dérivé, société. On va regarder le cours de l'action ici. J'espère qu'on a des statistiques. Alors, est-ce qu'on a des stats? Le cours de l'action, j'aime bien regarder sur 1 an, à quoi ça ressemble. On va même regarder sur 5 ans à la fin de la journée. Alors, est-ce qu'on a des stats ici? Le dividende. De toute façon, le dividende ici, sur la dernière vidéo, le dividende était safe. D'accord, il y a de grandes chances qu'on continue à le distribuer ici. Donc, comme on disait, c'était une entreprise qui était assez bien gérée. Donc, quand je regarde ici au niveau des... Voilà, on a à peu près au niveau par rapport à ce qu'on a fait cette année-ci, on n'a pas trop bougé depuis le début de l'année. Donc, on va prendre les 1 an. Où est-ce qu'on se situe? Ouais, on a quand même atteint les 31 € aux alentours du mois. Ah ouais, en août, on était à 31 €. Bah, vu que vous saviez que la valeur de cette entreprise se situait déjà aux alentours des 23 € par là, donc c'était correct. Donc, quand est-ce qu'on a fait la vidéo en question? Ça m'intrigue énormément. Il y a 2 mois, ça ne me donne pas l'information pour quand est-ce que la vidéo a été prise ici. Donc, je peux voir ici le coût de l'action était à 23 €. OK. Donc, on revient là. 23 €. 2023, donc ça c'est 1 an, c'est bien 1 an, ok, 23 €, donc il y a 2 mois, donc nous sommes au mois de novembre ici, donc c'était septembre, ouais, c'était septembre, que la vidéo date de septembre, exactement, ok, donc la vidéo date de septembre, ouais, enfin, de toutes les façons, la valeur, c'est aux alentours de 34 € l'action, d'accord? Pour niveau 1, parce que vu que le remboursement, si on a remboursement de la dette, on pourra aller plus loin aux alentours des 47 $ l'action, 47 € l'action ici. Ça reste une entreprise qu'on aime bien, qui est assez bien gérée et pendant la période actuelle, qui se comporte très très bien. Dites-vous que quand le prix du pétrole est à un niveau élevé, elle gagne de l'argent. Imaginez quand le prix du pétrole baisse, le volume va augmenter, même si le prix unitaire baisse. Même si le prix unitaire baisse, c'est le volume qui va être... les volumes aussi vont compenser la baisse du prix unitaire. Donc, voilà, j'aime bien ce genre de business-là. Donc, facile à comprendre. On a un dividende ici qui est assez safe. Je cherchais à peu près à combien est-ce qu'il s'élève en date d'aujourd'hui. Je ne sais pas que je n'ai pas retrouvé l'information. On va juste faire ça. Recherche Ruby sur YouTube. On va mettre ici Stocks. On va juste voir je vais juste par curiosité voir combien est-ce qu'on se retrouve ici. On a 8%, hein. Waouh, c'est magnifique. Je pense que c'est un 8% qui était safe également. Je vous ai montré ici que si on distribuait la totalité des free cash flow moyens ici en dividende, vous aurez eu un rendement de 12%. Donc par rapport au 8% qui est versé ici, voilà, c'est tout à fait cadeau. Je ne sais pas ce que vous allez aller rechercher en Europe ici, aux États-Unis, si nous avons une entreprise qui est assez bien gérée. Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ça fait toujours plaisir de voir des abonnés massifs. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.